pour moi, la question qui se pose aujourd'hui est celle-ci. Sommes-nous prêts à rompre avec la production, le productivisme comme principe unique de rapport au monde? C'est une question qui est très stressante, angoissante, que je ne suis absolument pas la seule à poser. C'est la question que Bruno Latour, notamment un sociologue qui a pas mal pris la parole au cours de la crise, a posée. Et je pense que vraiment, c'est là que réside la clé de nos réflexions futures. Le reste de la population, l'immense majorité, a subi une sorte d'arrêt de travail collectif. D'abord, souvenez-vous, pendant quelques jours, on était totalement stupéfaits par ce qui se passait. Et pendant cet arrêt de travail collectif, on a commencé à réfléchir. Et ça a été, je trouve, assez merveilleux. Les uns et les autres se sont mis à réfléchir à leurs conditions de travail, à leur rapport au bureau, à leur rapport au management, aux pressions qu'ils subissaient, à leur rapport au temps aussi beaucoup. Malheureusement, très vite, le télétravail ayant été une solution extrêmement pratique, ce télétravail est venu s'immiscer dans les domiciles de l'ensemble des Français et remplacer ce vide, cet arrêt temporaire, par une activité au contraire décuplée qui, selon moi, nous a finalement empêchés d'aller au bout de notre réflexion sur le travail. Quand on télétravaille, on perd la notion du temps. On travaille très tôt le matin, très tard le soir. Je veux bien qu'on gagne du temps dans les transports, mais c'est un temps qui finalement est rempli par du travail. Et un autre paradoxe, c'est qu'on dit, oui, le télétravail permet d'avoir un meilleur équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Il me semble, moi, qu'il y a plutôt une confusion entre les deux qui s'opère. Et que quand on télétravaille, quand on fait entrer le travail dans le domicile, finalement, la frontière entre ce qui est de l'ordre du privé, ce qui est de l'ordre du professionnel, ce qui est de l'ordre du loisir, ce qui est de l'ordre du travail, disparaît au profit d'une indifférenciation qui ne va pas, je crois, dans le sens d'une émancipation. Dernier point, la question des liens sociaux. Un travailleur qui télétravaille n'est pas en mesure, comme un travailleur qui est dans un bureau, d'aller rencontrer un collègue, prendre un café, déranger quelqu'un, lui demander de l'aide sur un dossier, parler de la vie de l'entreprise, nouer des liens collectifs, parler du projet collectif, pourquoi pas développer des solidarités et faire société. C'est tout cela que l'on perd, selon moi, au télétravail. Le président de la République, dans l'un de ses discours, avait quand même évoqué l'article 1 de la Constitution qui rappelle que les différences sociales ne doivent être fondées que sur l'utilité sociale. Il a quand même cité cet article, c'était un moment très fort. Bon, malheureusement, j'ai peur que ce sujet passe à l'as. Là, comme sur tous les autres sujets, il va falloir politiser la question, transformer ces questions en lutte, et ça passera, selon moi, par une mobilisation des travailleurs, des syndicats, de tous les relais qui peuvent exister et qui permettront d'obliger les politiques à aller au bout de la réflexion sur ces questions.